Mardi 24 novembre, bonne journée de mardi à vous qui êtes en train de nous regarder et surtout soyez les bienvenus dans la pause. Alors aujourd'hui, sujet débat, nous allons justement parler de l'éducation des enfants et surtout la responsabilité des parents vis-à-vis de ce fléau, les grossesses en milieu scolaire. Qu'en dit-on? Qu'est-ce qui emmène à ça? Et pourquoi aujourd'hui ça devient carrément un phénomène de société? Nous allons en parler justement avec nos invités, Edson Lezoro qui nous vient de Merci Mon Héros. Cette campagne qui a été lancée justement pour sensibiliser la jeunesse sur les comportements à adopter vis-à-vis de la santé de reproduction. Et on espère que vous allez être nombreux à participer justement à ce débat. Nous avons également les anniversaires qui seront représentés par Menteur Ambulant aujourd'hui. Notre cher parrain qui nous parle cinéma, un peu de sensibilisation à l'endroit de nos chers amis dans les feux rouges, les feux tricolores. Et nous avons Vocalise avec mon cher et tendre Jerry Wiz. Nous avons naturellement aujourd'hui mardi Mister, comment il s'appelle le gars là, Yannick Smoussi, il est là avec nous. Bon allez, bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que ça se sent que je suis hyper fatiguée ce matin? Non, ça même pas du tout. Il ne faut pas que ça se sente que je suis hyper fatiguée. Mais oui, surtout quand tu es en rouge, mais oui, surtout quand elle est en rouge circonstanciel et puis bon quoi là, ça donne. Je vais te chicoter mal, je vais te taper mal. Oui, parrain. Quand tu parles, il faut faire attention au hangar que ton frère a sur la tête. Ta tête et tout, bon. Ah ouais. N'importe quoi. La calebasse, on comprend. Alors aujourd'hui, on mais le hangar avec Jerry Wiz à Javon. Et Dieu. Mon Dieu, il faut qu'on tienne jusqu'à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Zoro. N'importe quoi. Zoro en rouge. Alors, je le disais justement, la semaine dernière, le vendredi, on avait eu nos invités avec lesquels on a parlé de santé de reproduction et surtout de la responsabilité des parents vis-à-vis de l'éducation des enfants et la responsabilité des enseignants, la responsabilité de nos leaders religieux vis-à-vis des enfants. Et aujourd'hui, on va revenir dessus avec Mr. Edson Lezoro. Il est ambassadeur Merci Mon Héros et il est avec nous. Bonjour Edson. Bonjour Océane, bonjour la pause. Bonjour. Comment ça va ce matin? Merci Mon Héros. Parrain. Je vais bien. J'ai pas eu besoin de demander le jingle. Je vais très bien, merci. J'espère que vous allez bien. Très bien. Et nous allons super bien, oui, super bien. Okay. Surtout lorsqu'il est question de donner des conseils à ceux qui nous regardent. Nous savons quand même que beaucoup de personnes aujourd'hui encore se posent la question. Surtout quand je reste dans le panier des parents, ils se demandent comment est-ce qu'on peut aborder des sujets aussi sensibles que ceux-là avec les jeunes sans pour autant les envoyer vers l'expérimentation de la chose. Aujourd'hui, justement, on va en parler. Et si vous également à la maison, vous avez des idées à partager avec nous, surtout, n'hésitez pas. Le numéro va s'afficher au bas d'écran pour vous permettre justement d'interagir avec nous dans cette émission. Alors aujourd'hui, nous célébrons qui? Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Devi wululio nyenye, Devi soso nyenye, Devi wululio nyenye, Devi soso nyenye. Gakene miedogola, nezukaleto, Gakene miedogola, nezukaleto. Seigneur, merci pour toutes ces vertus avec lesquelles tu as couvert nos vies comme un futur. Libère nos âmes de leur prison, que ta présence soit nos raisons. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Aide-moi, aide-nous à proclamer que le bonheur vient de notre Père très haut. Devi wululio nyenye, Devi soso nyenye, Devi wululio nyenye, Devi soso nyenye. Gakene miedogola, nezukaleto, Gakene miedogola, nezukaleto. Nous sommes le 24 novembre. Oui, 24 novembre. Et nous fêtons les florales. Aussi. Aussi. Bon, j'ai pas compris pourquoi quand vous étiez en train de chanter, ça zoomait sur ma tête. Fossé dira. J'envoie un gros bisou à la réalisation pour ce matin. Alors, 24 novembre, le prénom du jour. C'était pour s'assurer si vraiment tu étais dans la prière. Oui. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 24 novembre 2020 et nous fêtons les Flora, Asaba, oui. Komla, Abla, en PIV, Pialo,
Piabalo, voilà. En pays Kabylie. En pays Kabylie. Alors, nous allons revenir dessus pour l'acrostiche du jour, spécialement pour vous, qui célébrez ou soufflez une bougie de plus aujourd'hui. Et je dis bonjour également aux parrains des parrains, Monsieur Joël Missebouko. Jojo. Tu es Dieu, né de Dieu, tu es lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père. C'est par toi que tout a été fait et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans toi. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. On dirait que moi-même, ma femme a oublié les paroles. Non, c'est pas que j'ai oublié les paroles. En fait, je suis touchée par l'esprit pieux du parrain en ce jour. Tu as mon Faut soutenir, très touché. Faut soutenir tous ceux qui traversent une période difficile et qui pensent que c'est la fin, mais en réalité, ce n'est qu'un rebondissement. Je pensais que tu voulais dire ce n'est que le commencement. Un rebondissement. Ce n'est qu'un rebondissement. D'accord. Alors, Mister Yannick, comment ça va? Super bien aussi. Hein. Bonjour à tout le monde. Ça fait un plaisir de vous retrouver encore. Un plaisir partagé, c'est sûr. Comme Joël l'a dit, c'est Dieu qui est comme au centre. Donc, Dieu après nous. Quoi. Dieu après vous ou Dieu avant vous? Dieu est après nous. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Le est après est sorti. Mais le bleu bas n'a pas bien craché le truc. Good morning. Good morning, how are you? I'm fine. Ouais, ça fait toujours plaisir de vous retrouver. Mais souvent, quand je décolle de la maison, en venant, je me dis, je vais aller encore rire. Et là, je suis rassuré. Mais en vous voyant, en vous sentant déjà devant vos petits écrans, mais là, je me sens vraiment à l'aise. Ouais. Et voilà, c'est pour partager ce moment de plaisir avec vous, ce moment intense de joie, d'ambiance. Voilà, justement, on est là encore. C'est pour bouger les choses. Faire bouger les choses. Alors, est-ce qu'on peut avoir le numéro qui doit s'afficher au bas d'écran? Merci infiniment. Est-ce que c'est possible également d'afficher le thème d'aujourd'hui, le rôle des parents dans la prévention des grossesses en milieu scolaire? Qu'est-ce que vous pensez donc de ce sujet? Si ça vous inspire des conseils à partager avec les parents, avec les enseignants, avec les leaders religieux, tout le monde et même avec les jeunes eux-mêmes, parce qu'ils sont aussi dans l'obligation d'avoir un comportement responsable vis-à-vis de ce sujet, envoyez-nous tout plein de messages pour aujourd'hui. Ça va être lu. On vous fait la promesse à moitié. Voilà. Merci beaucoup. Bien. Nous allons commencer cette émission à présent en nous abandonnant dans les mains de Dieu avec cette personne-là même qui distille les bonnes paroles, qui vous partage les bons messages. On parle bien entendu de l'évangéliste Lao Josué. Et pour aujourd'hui, écoutez le message qui vient. C'est parti. Bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission La Pause. Bonjour à mes amis qui sont présentement sur le plateau et bonjour au peuple du Togo. Bonjour à ma famille de Lomé, je vous aime. Je suis l'évangéliste Josué Lao et je suis là encore ce matin pour transmettre un message à une personne. Aujourd'hui, tu as l'impression que tu es dans un désert tout seul. Tu es face à une épreuve difficile. Tu te retrouves à un carrefour où il y a plusieurs chemins et tu ne sais pas quel chemin emprunter. Tu as l'impression que le ciel est fermé sur toi. Tu as l'impression que rien ne bouge, c'est fini, toutes les portes sont fermées. Tu penses même au suicide parce que toutes les personnes sur lesquelles tu comptais hier, ces personnes aujourd'hui t'ont lâché. Tu es face à ton destin tout seul. Tu es dans le désert face à tes ennemis, face à tes adversaires. Tu es seul. Je dis bien, tu es seul. Tu traverses une épreuve difficile. Tu ne dors pas, tu réfléchis, tu calcules, tu penses, tu analyses, tu pèses, tu cherches des solutions. Laisse-moi te dire que derrière chaque épreuve que nous traversons se cache un message divin. Dieu nous donne ou Dieu nous communique un message à travers les épreuves que nous traversons. Il n'y a pas d'élévation sans épreuve, c'est pas possible. Il faut un examen pour passer à une étape supérieure. Et toi, tu es en train de passer justement ton examen. Parce que derrière cette épreuve-là se cache une gloire. Derrière cette épreuve se cache une élévation. Derrière cette épreuve se cache une lumière. Oui, si tu te retrouves présentement dans cette épreuve, c'est parce que Dieu sait que tu peux surmonter cette épreuve, tu peux la traverser avec le sourire. Et tu peux sortir de là victorieux. N'oublie pas cette parole. Derrière chaque épreuve que nous traversons se cache un message divin. Dieu veut nous transmettre un message à travers les épreuves, bien sûr, que nous traversons.
Il veut t'amener à être fort. Il veut t'amener à savoir qui est véritablement ton ami, qui t'aime en réalité. Il veut t'amener à comprendre certaines choses de la vie. C'est pour ça que tu te retrouves dans cette épreuve. Cette épreuve va t'enseigner beaucoup de choses. Ce qui ne te tue pas te rend toujours encore plus fort. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. N'oublie pas, derrière chaque épreuve se cache un message. Il faut tout simplement décoder le message qui est caché derrière l'épreuve que tu traverses. Cette épreuve, c'est pour te rendre fort. C'est pour te rendre encore fort. Encore et encore fort. Sois béni. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmos Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ses cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Prénom du jour, Flora. Donc, bon anniversaire à toutes les Flora, également à tous ceux qui, pour les hommes, sont nés aujourd'hui. Si vous n'avez pas votre prénom sur le calendrier, ce n'est pas grave. Avant la fin de cette émission, on va vous baptiser, ça c'est sûr. Alors, merci infiniment d'être toujours avec nous. Et donc, salut, comment allez-vous? Super, très bien. Qu'est-ce que vous nous préparez à nous, les téléspectateurs, pour la fin d'année? On est déjà le 24 et la fête, c'est dans un mois. T'inquiète du tout. Pour les surprises, comptez sur nous, ça va venir forcément. Bonjour la pause, bonne émission à vous tous. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bisous là-bas, c'est ma fille depuis Adakpame. Merci beaucoup ma fille, bonjour. Bon allez, bonjour la pause, comment allez-vous? Ça va très bien. Que Dieu vous bénisse, bonne émission à vous, c'est Espoir depuis Gblincomé. Amen, merci. Bonjour mes chics. Bonjour, notre choc. Et voyons voir. Alors, comment allez-vous? Très bien. Toujours un plaisir de vous revoir, je vous love. Mes amours. C'est 241 Gabonais aiment love. Hein? Hey. Thank you, merci infiniment. Alors, coucou la peau, juste un coucou. Oui. Et à Océane, je l'aime, j'aime son zouk. Moi, je suis Cassandra depuis Porto-Novo. Son look. Ah, oh. Bon, attends, je vais enlever les lunettes. Sinon, elle n'a jamais dansé du zouk sur ce plateau. Ah, c'est le look, c'est les lunettes. Ah. Merci infiniment, c'est très, très sympa. Alors, oui, la personne continue en disant ceci. Ah oui. Alors, tous les jeunes n'écoutent plus les parents. Ils font tout à leur tête. Donc, ça ne sert plus à rien de discuter avec eux. Bon. Alors, je ne suis pas certaine que ce soit la bonne manière. Oui. Il faille toujours sensibiliser, parler, et c'est peut-être également la manière de discuter qui n'est pas la bonne, qu'il faille modérer. Justement. Mais on reviendra dessus avec M. Edson Lezoro et notre invité tout à l'heure pour le débat. Mais pour l'heure, nous restons avec les Flora. Flora s'écrit donc
Oui, justement, aujourd'hui, nous fêtons les floras sur le calendrier grégorien. Gros. Voilà, grégorien. Et En fait, j'ai pas fait. Faites attention, il Doucement. faut. J'ai pas on va fait parler, exprès. on va parler de ça tout à l'heure dans Doucement. Vocalise. Il faut faire très attention. c'était comme hein. pareil hier, là. Dieu donne-nous la Alors, grâce. je disais aujourd'hui, nous fêtons les floras sur le calendrier grégorien. Grégorien. Et qu'en pays élevé, nous fêtons les Komla, Abla. En pays kabyle, c'est les Pialo, Piabalo. Mais pour la crostiche, nous avons choisi le prénom Asaba. Asaba. C'était le prénom que Asaba. Alors, Asaba s'écrit A-S-S-A-B et A. Sur le calendrier grégorien. Asaba n'est pas sur le calendrier grégorien. Non, on n'a pas dit sur le calendrier grégorien. C'est sur c'est grégorien. C'est pas grégo, c'est grégorien. Asaba est sur gros. Vous n'êtes pas bien du tout, quoi. Et de toutes les façons, Asaba est originaire de la région des lacs. Asaba. Ça c'est sûr. Asaba. Le Une calendrier femme lacustre. Et est-ce qu'on peut continuer l'émission? Asaba, s'il te plaît. Asaba. Asaba. Le calendrier lacustre. Olonkwelo. Asaba, une femme lunatique et joyeuse. Sillonnant le pays de bonheur et de joie. Songeant des jours meilleurs pour être heureuse. Avec la foi, la vie te comblera de bons choix. Belle, forte personnalité, dense et travailleuse. Attirant, tel lumineux avec les lèvres Et rosées au pouvoir. On dirait duchesse. Les lèvres Asaba, rosées au pouvoir. comment Abla, Pialo, Piabalo. Joyeux anniversaire à vous. Bonne fête d'anniversaire à vous. On vous souhaite beaucoup de santé. Après les photos, on peut décortiquer. D'accord. Après les photos, je suis d'accord. Là, je suis bloquée sur la partie rosée aux lèvres rosées. Les lèvres rosées au au pouvoir. pouvoir. Hein. J'essaye toujours, mais ça ne vient pas. L'image. Mais bon. Si l'on a aussi, il y a si l'on a aussi. Bien. Alors, je vous aime, je vous suis depuis le Ghana. Je me nomme Déborah. merci beaucoup, Déborah. Coucou la pause. Ton ensemble, je le veux, c'est combien? Lequel? Ton ensemble rouge. Ah, celui-ci, c'est... Et le rose C'est une composition, mais vous pouvez avoir la même chose à la fin de cette émission. Il n'y a pas de problème, il y a une temps galérie comme ça, donc ça va aller. Alors, salut, coucou la pause. Juste mon bonjour à ma belle Lomé et à vous tous pour votre sourire et énergie que vous nous apportez spécialement. Merci. Vive toujours et toujours le 228, c'est Sandé depuis Abidjan. Merci. Waouh, le rouge te va ravir, ma grande dame. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Très bien. Bonjour Namilom. Bonjour. C'est Esther depuis Kégué. Ce matin, j'ai aimé votre danse. Ah, on ça n'a pas c'est dansé, sur hein. les réseaux sociaux. Ok. Ah, ok. Même Diagbaluiko. Alors, salut l'émission La Pause. Salut. Bonne émission. Merci. Je pense que selon le thème du jour, il faut vraiment et surtout beaucoup miser sur l'éducation des enseignants en général et que chaque parent doit prendre sa responsabilité vis-à-vis de son enfant et être toujours en bonne relation avec l'enseignant. Merci André depuis Agbalepédo, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir le numéro de la présentatrice? Est-ce que tu peux donner ton numéro? De la présentatrice, on dit. Oui, bien sûr. Tu as vu quelle présentatrice? Merci. Bien. Ou bien comme si Il ça ne va voit pas on bien, lui on peut toucher ça. dire. Bah allez, moi-même, je vous l'envoie le numéro de la présentatrice. C'est pas compliqué, s'il vous plaît. Vous êtes un amour. Merci pour votre message. Laissez les autres, c'est des jaloux. Hein? Bien, on continue. Coucou la pause, je vous kiffe trop. C'est Yasmine Merci, depuis merci, Yasmine. Madi Peto. Merci beaucoup, Yasmine. Bientôt. Bien. Alors, on part avec la vidéo des photos des anniversaires du jour. Voilà. I wanna hold somebody, I wanna rock somebody, hold you for my hand, I'm gonna hold it for my yo 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 yo, yo 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 yo, yo 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 yo. It's not time for on ya wanna say, yeah 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 yeah, yeah 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 yeah.
for me. Pull up, begin to shake body. Cause people they push it. Jerry, jubilate, hey. I beg you, make you no worry. Whether you get or you don't get money. Cause pump will go up, pay. No but shit, you gonna pay. No, 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 no. No, nobody fi stop my phone. Oh boy, nah. Ay, ay, ay. No, 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 no. Alele, oh, you go. Oh boy, nah. Tight. No, it's a rap song. Cause we dey yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. It's not time for on ya, wanna song. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. No, 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 no. Oh, yeah, yeah. We dey alele, alele. What's that thing go? Alele, alele, alele. What's that thing go? Alele, alele, alele. No, darling, alele, alele. Come on, get go down. Me, I'm liking and feeling the way your arm all go down. See, that's you they go down. Oh yo yo yo, celebrate me, I go down, go down. I wanna have some fun, my baby. Have some fun, my baby. Plenty fun, my baby. Hope you no go on, my baby. I wanna have some fun, my baby. Have some fun, my baby. Plenty fun, my baby. Hope you no go on. Yo 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 yo. Yo 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 yo. Yo 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 yo. It's not time for on ya wanna song. Yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. No 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 no. Oh yeah, alele, alele, alele. What's that thing? Oh alele, alele, alele. What's that thing? Oh alele, alele, alele. No darling, alele, alele. Oh. I wanna hold somebody. I wanna rock somebody. Voilà, alors. Non, c'est bon, ça va. Bonne fête d'anniversaire donc à tout le monde et on vous souhaite comme surtout, toujours beaucoup de... Voilà, bonheur, santé, prospérité, félicité divine. Je vais quand même revenir dessus. Vas-y, reviens. Ma petite nièce, Bernice, Oui. Soji, qui fait son anniversaire aujourd'hui. Et Dina, le rendez-vous c'est tout à l'heure. Hein. Donc quand je finis là, je faisais mon plat. Voilà. Coucou spécial également à Solange Diantepe, co-animatrice à Radio Victoire FM. Exactement. Voilà, juste donc voilà. Gros bisous. Gros bisous à toi et nouvel an pour toi. Et donc profite de cette journée aussi. Voilà, fais tout ce que tu veux. Voilà, tout ce qu'on veut parce que oui, une nouvelle année, ça se célèbre forcément. Alors, nous parlons d'éducation et merci infiniment pour ceux-là ou à tous ceux qui déjà envoient des messages pour participer au thème du jour. Le rôle des parents dans la prévention des grossesses en milieu scolaire. Alors, nous avons été rejoints par El Hadj Alassane Tchakpedéou, il est le président de l'UTAP, l'Union togolaise des associations des parents d'élèves. Et nous sommes également avec Edem Djadja, consultant Merci mon héros, Edson Lezoro, pour revenir sur la question. Entre-temps, nous avons été rejoints également par Linus national et international. Exactement, avec laquelle nous allons mieux approfondir les choses. Bonjour madame. Bonjour, comment ça va? Je vais bien. D'accord. J'adore ta tête, ton nœud. Hein. Très joli. Bonjour El Hadj. Bonjour, la pause. Comment allez-vous? Je vais très bien. J'envoie un gros bisou à tous ceux qui nous regardent depuis Sokodé, sincèrement. Merci infiniment d'être toujours avec nous. Alors, on va revenir justement sur un petit bilan de la situation. Nous parlons de grossesse en milieu scolaire. Aujourd'hui, est-ce que les cas montent ou est-ce que ça commence à baisser un tout petit peu, Edson? Le constat est malheureusement alarmant. Et que les grossesses en milieu scolaire sont en croissance. Voilà. Et eh bien, à qui la faute? C'est ce que nous essayons de détecter et de pouvoir arranger cela pour que nos sœurs, nos frères qui sont à l'école et dont on espère une réussite et un avenir radieux ne reviennent pas avec un diplôme qui s'appelle grossesse. Voilà. Le rôle des parents dans la prévention des grossesses en milieu scolaire. Alors, ma deuxième question va donc à l'endroit d'El Hadj. Qu'est-ce qui peut être à la cause justement de ces grossesses en milieu scolaire?
Mais avant de répondre à la question, tout à l'heure, vous avez posé la question à qui revient la faute. Oui. Je préfère dire que la faute est partagée. Mais le partage n'est pas équitable. J'adore. Comme je l'avais dit la dernière fois, les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Donc, si on veut être humble, nous prenons la grande partie de ce partage dont je parle. Que faire? Vous pouvez me répondre la question? Que faire? Oui, mais El Hadj, Oui. c'est vrai, vous avez raison, mais quand on prend le calendrier dans son ensemble, les enfants passent plus de temps à l'école qu'à la maison. Vous avez fait vraiment bien le calcul? Oui, parce que déjà, quand on prend lundi matin, ils sont à l'école du matin avec une pause à midi. Combien d'heures ils sont à l'école? 5 heures. 5 heures. Et l'après-midi, c'est 3 heures ou 2 heures, oui. Donc ça veut dire que la majeure partie de l'éducation des enfants se fait aujourd'hui par... Vous disiez cela des 24 heures, il reste combien? Bon, c'est vrai que... Voilà. Mais on a l'impression que la majorité de ce que les enfants prennent, c'est à l'école qu'ils prennent. Est-ce que c'est vrai d'abord? C'est une impression. Oui, Linus? En fait, moi je pense que c'est parce que quand on rentre du boulot et que l'enfant également est rentré, on n'a pas beaucoup de temps à passer ensemble avant que le sommeil n'arrive. Voilà, merci. Donc voilà. On rentre pour manger, dormir, enfin faire ses devoirs. Et très tôt le lendemain, on se réveille. Et voilà, puis très tôt le matin à 6 heures, on est debout et la machine recommence. C'est l'impression qu'on a, El Hadj. Je partage quand même l'avis de Linus, parce que le calcul a été bien fait. Les enfants passent 8 heures de temps à l'école. Et si on fait bien le calcul, il reste encore 2 fois 8 à la maison. Mais les 2 fois 8 là, papa n'est pas là, peut-être maman n'est pas là. Et l'enfant s'amuse ou encore reste avec les camarades. Donc, voilà, c'est la situation qui est là. Donc, si on veut conclure, c'est que les enfants passent beaucoup plus de temps à s'éduquer avec leurs enfants, leurs amis, leurs camarades à l'école, et avec les parents, c'est juste le parent parfois s'assure que est-ce que tu as fait tes devoirs, est-ce que le professeur est venu, vous avez appris vos leçons, vous avez mangé, et ça s'arrête là. Des fois même, il n'y a pas de ces questions. Hein. Des fois même, c'est l'essentiel et que vous voyez l'enfant, voilà, il est là, il est sain, sauf voilà, justement, et puis c'est fini. Et ce qui fait mal, c'est que le petit temps entre, ça dit, arrivée de l'école à la maison et le sommeil, c'est tout ce qui a été peut-être vu à l'école qui se reproduit. À la maison. À la maison. Plus qu'il y a des parents qui ont des répétiteurs, enfin qui prennent des répétiteurs pour leurs enfants. Et qui laissent les enfants ce n'est même pas eux qui s'occupent des devoirs des enfants et on a encore un autre facteur. Oui. Bon. Alors, El Hadj, nous, on a fait juste une petite mise au point de comment est-ce qu'on a remarqué les choses dans les différentes maisons, dans les ménages, comment ça se passe. On a beaucoup plus aujourd'hui tendance à dire que les parents sont démissionnaires quant à l'éducation de leurs enfants. Est-ce que c'est vrai? Il ne faut pas jeter l'anathème sur les parents. Et l'entièreté, ce n'est pas ça. Il faudrait alors penser beaucoup plus aux parents responsables. C'est la responsabilité. Tout à l'heure, nous avons fait le calcul du temps que les enfants font à la maison. Bien sûr, il y a le sommeil et autres. Mais si pour un parent responsable, l'enfant reste beaucoup plus avec lui que l'enseignant. Et puis, nous avons tous été à l'école. Hein? Oui. Est-ce que nous confions vraiment à nos enseignants? C'est aux parents que nous nous confions. Donc, l'éducation doit être beaucoup plus épaisse à la maison. C'est pourquoi la dernière fois, j'ai fait allusion et j'ai insisté là-dessus qu'il faut parler. Il faut parler de tout. Bon, les enfants, les filles, les jeunes filles et autres qui tombent grosses, bon, si elles ne peuvent pas résister, parce que c'est physiologique, il faudrait alors leur rendre service. En quoi faisant? Le service, c'est la santé de la reproduction. En leur apportant les informations. En leur apportant toutes les méthodes de contraception. Par exemple. Aujourd'hui, ce n'est plus familial, mais plutôt social.
Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui dit, pour le thème du jour, soyez plus basé sur la responsabilité des enseignants. Alors, ça revient toujours, parce que pour beaucoup, ce sont les enseignants qui font l'éducation des enfants beaucoup plus que les parents. Alors, quelle est donc la responsabilité des enseignants face à ce fléau? La responsabilité des enseignants, c'est que beaucoup d'enseignants parlent d'interdiction. Il ne faut pas mettre l'interdiction devant. Tout ceci est interdit, ceci est interdit, ceci est interdit. Et ça rend l'enfant, disons, agressif. Si on m'interdit tout, qu'est-ce que je dois faire? Bon. Or, ce qui est interdit, c'est ça qu'on cherche à voir. Pourquoi? Pourquoi c'est interdit? Et en cherchant le pourquoi, bon, on tombe dans la désuétude. J'ai une question. Parfois, on a su tous, ce n'est plus quelque chose de caché, avec les histoires de lomotifs, qu'en réalité, aujourd'hui, avec les smartphones, on a vu le vrai visage de nos enfants et leur comportement à l'école. Certes, ce n'est pas tout le monde. Justement. Mais, effet boule de neige, la première vidéo est sortie de telle école, l'autre école a suivi, et bizarrement, les enfants ne se connaissent pas, mais ils ont pratiquement les mêmes comportements. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on jette beaucoup plus le tort aux enseignants, au corps enseignant, sans quoi ils ne font pas effectivement leur boulot. Oui, parrain, ce constat m'amène à rebondir sur la responsabilité partagée que Aladi Alassane a évoquée. Eh bien, effectivement, c'est partagé. D'accord? Si on creuse dans ce qui amène tout ça, l'interdiction, les tabous, où on voile tout, l'enfant est très curieux de découvrir ce qui se cache derrière ce qu'on m'interdit là même. C'est quoi ce tabou-là? Ça dit, et le tabou va loin. Pas seulement ne faites pas ça, mais on n'en parle même pas. Mais papa, pourquoi je t'ai dit de faire ça? Fais-le. On ne veut juste pas aborder. Mais attends, il y a de l'autre côté l'enfant qui pousse encore sa curiosité et peut-être il a un camarade, un ami qui a expérimenté des choses et qui vient partager avec lui. Et qui dit que... Elle a déjà dit tout à l'heure, Océane, si on semble d'accord, qu'il faut partager l'information, il faut informer. Il y a des parents, soit par rapport à l'église, par rapport à leur appartenance religieuse, je veux dire. Ou même leur éducation à eux-mêmes. On dit non, ça, il ne faut pas en parler. Parce qu'on a l'impression qu'on envoie les enfants en pâture. Oui. Les parents doivent changer de comportement. Parce que, vu l'âge, les ados, vous savez tous que quand on est adolescent, c'est les critiques à l'emporte-pièce. Oui. Donc, il faut saisir cette occasion pour savoir qu'est-ce qu'il faut dire à l'enfant et le dire entièrement, sans lui cacher quoi que ce soit. Alors, bon. Les tabous, il faut en briser. Il faut briser. J'aimerais poser une question. On a beau parler des parents et des enseignants à l'école. Alors, les enfants eux-mêmes, en tant qu'entité qui constitue le problème aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, ces enfants-là, ces jeunes sont disposés à recevoir et à appliquer comme cela se doit, parce qu'on constate aussi que ce n'est pas tous les enfants qui reçoivent ces informations quand les parents veulent être un peu ouverts. Ça déborde aussi. Oui, ça déborde, parce que ça donne comme expression, quand on parle de la chose, c'est pour aller peut-être tenter. Expérimenter. Alors, quelle doit être la bonne mesure pour les parents? La bonne mesure. Parce qu'aujourd'hui, les enfants, quand on leur parle, c'est plus la manière polie de réceptionner, hein. C'est plus... Vous savez, pour inculquer quelque chose, il faut mettre la personne dans la situation. Il faut la motiver. Même les cours que nous donnons dans les classes, je suis enseignant, hein. Il faut la motivation. Et puis, savoir à quel moment ça peut passer. L'adolescent, si vous le mettez dans la situation où, bon, c'est dans la situation critique, ou une critique que vous voulez lui enseigner quelque chose, il va se braquer. Vous prêchez dans le désert. Voilà. Il faut motiver et puis savoir quand donner et quand celui à qui on donne peut percevoir. Voilà. C'est ça qui nous manque.
Donc la psychologie, la pédagogie, les parents, tacitement doivent comprendre cela. Même s'ils n'ont pas été à l'école de la pédagogie ou de la psychologie, ils doivent savoir que leur comportement est psychologique. Voilà. Alors, Eladj, moi, ma question, c'est beaucoup plus sur l'âge. Alors, déjà, aujourd'hui, à partir de quel âge on remarque beaucoup plus dans les écoles qu'il y a des cas de grossesse, déjà? Et à quel âge un parent peut commencer par parler de la santé de reproduction à son enfant? Parce que ça reste sensible. Est-ce que c'est à 10 ans? Est-ce que c'est après l'avènement des premières règles? Est-ce que c'est quand le garçon commence par avoir une voix rauque? À quel moment le parent peut se dire, tiens, il faut que je parle de ça à mon enfant? Oui. Il faut le dire avant l'âge de l'adolescence. Il faut commencer. On dit, il ne faut pas attendre la soif avant d'aller puiser de l'eau. Donc il faut lui en parler avant que cela n'arrive. Et si c'est au moment où c'est arrivé, il a déjà commencé par faire ce qu'il veut que vous lui parlez, c'est difficile à briser. Donc il faut commencer. Et puis l'âge de l'adolescence actuellement, l'âge de grossesse, ça fluctue. Je me rappelle, c'était en quelle année? J'ai vu dans un journal une fille qui a pris la grossesse à 9 ans. Oui, si. Donc cet âge étant un ça âge varie, qui varie, donc il faut parler avant. Parce qu'on ne sait pas l'âge à laquelle vraiment ça va commencer. Donc il faut prévoir et faire voir la chose après. Et il faut en parler, j'insiste là-dessus. Il faut en parler. Toujours parler. À l'impératif. Oui, à l'impératif. Conjuguer le verbe parler. Oui. À l'impératif. Alors, justement, au niveau de la campagne Merci mon héros, il y a plusieurs actions, justement, qui sont entreprises sur le terrain pour mieux sensibiliser et les jeunes et les parents et même les enseignants. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur certaines de ces actions ou les méthodes, justement? Eh bien, la campagne Merci mon héros a ses moyens d'action. Et nous pouvons dire que la plupart du temps, aujourd'hui, les jeunes sont sur les réseaux sociaux. Et nous ne pouvons pas refuser aujourd'hui qu'il y a pas mal d'informations, aussi bien vraies que fausses, sur les réseaux sociaux. Et donc, nous saisissons ce canal pour rendre disponible la vraie information. Cette information que les enfants doivent avoir. Nous parlons de la création d'environnements favorables, c'est que quand l'enfant a besoin d'une information, qu'il puisse facilement trouver cette information. Aujourd'hui, ce n'est plus tabou de dire que oui, on ne va pas parler de telle ou telle chose, on ne va pas parler des choses ayant rapport avec le sexe et autres. On doit en parler, nous savons la raison pour laquelle nous devons en parler. Et donc, sur les réseaux sociaux, nous sommes présents, sur Facebook, sur Twitter et Instagram, partout où le jeune peut aller chercher une information, qu'il nous trouve la bonne information, qu'il trouve Merci mon héros. Et au-delà de ça, nous exhortons tous les parents à pouvoir créer cet environnement favorable d'abord à la maison. Et que l'enfant ne soit pas frustré ou qu'il n'ait pas peur de pouvoir poser une question, quelque chose qu'il aimerait savoir, quelque chose qui lui semble bizarre, sur le changement qui s'opère dans son organisme et autres. Et même sur les choses qu'il entend, des autres camarades à l'école, en circulation. Exactement. Et des jeunes qui soient capables de dire que non, c'est pas ce que papa m'a dit, c'est pas ce que maman m'a dit. Et aussi pour que les jeunes les jeunes filles, par exemple, ne soient pas surpris dès qu'ils entrent dans l'âge de puberté avec l'avènement de leurs premières règles, qu'elles ne soient pas surprises, qu'elles pensent qu'elles sont malades et autres. Il faut les préparer dès le bas âge. Tel que Aladi l'a dit, on doit préparer les enfants dès le bas âge, avant qu'ils n'entrent dans cette période de leur vie. Et aussi, à chaque âge ou à chaque période de l'évolution de l'enfant, correspond des messages qu'il faut lui donner pour qu'il comprenne déjà le fonctionnement de son corps depuis le bas âge. Voilà. Voilà.
Alors, il y a une question encore? Ce n'est pas forcément une question, mais c'est un petit apport. Moi, j'aimerais dire, on dit en bas âge, mais il faudrait vraiment qu'on dise dès la petite enfance. Parce qu'il ne faut pas attendre forcément que l'enfant ait 7 ans ou 9 ans. Exact. Et ce dialogue entre parents et enfants doit exister déjà depuis, même lorsque l'enfant a 2-3 ans. On peut commencer à lui dire certaines petites choses. Comme tu disais tout à l'heure, Edson, le message dépend de l'âge de l'enfant, en fait. On l'adapte à chaque fois que la situation change. Ouais. C'est ce que J'ai juste vu j'ai fait une expérience pas plus tard qu'hier où la petite fille et sa grande sœur parlaient et ils appellent, mais elle veut regarder mon bonbon. Par exemple. Mon bonbon, c'était quoi? Je cherchais et puis je me suis rendu compte que oui, la grande sœur était en train de faire comme ça. Et la petite avait réagi. Oui, déjà au bas âge, on lui a donné un nom pour caractériser. Et parfois, des petits garçons disent mon kiki. Voilà. Là, d'abord, on apprend déjà à l'enfant comment ça s'appelle. C'est déjà un début. Et arriver pas à pas à lui expliquer des choses selon l'évolution de son organisme. Et autres. Voilà. Alors, il y a une question, je vais quand même lire un message avant. Pour le rôle des parents, la prévention des grossesses précoces, moi, je pense que les parents doivent en parler avec les enfants dès l'âge de pouvoir comprendre un certain nombre de choses et mieux expliquer avec des conséquences à l'appui. Voilà. Alors, une question, Monta. Oui, et je voudrais demander aux parrains, aux grands-parrains qui est là, au-delà de la santé de reproduction, et la plupart des familles, les parents disent que les enfants n'écoutent pas ce qu'on leur dit, les enfants sont récalcitrants. Est-ce à dire que l'éducation de nos parents sont obsolètes ou bien l'éducation a quitté la maison pour aller sur les réseaux sociaux? Très belle question. L'éducation, elle est élastique. Il y a l'éducation parallèle qui est celle de la rue, qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Il faut faire avec elle. Et si on fait avec elle, on ne pourra pas dire que l'éducation a quitté la maison pour aller ailleurs. On aura tout dit. Et l'enfant aura tout entendu aussi. L'adolescent, c'est comme du lait sur le feu. Il faudrait le surveiller, lui parler de tout et de rien, comme si je peux le dire ainsi. Il faudrait que l'éducation parentale, comme je l'ai dit, s'occupe de tout. Les histoires de tabous, comme on ne peut jamais cesser de le répéter, il faut casser cela complètement. Et puis, dire que l'enfant, si on lui dit ceci, n'a pas encore l'âge, il faut savoir le dire selon l'âge qu'il a. Exactement. L'exemple que Edson vient de donner, le bonbon là. Ouais, par exemple. Il est très édifiant. Donc il faut savoir dire la chose qui est la même chose d'une autre manière. Parce qu'ainsi, ça permet aussi à l'enfant de pouvoir aborder certains sujets avec les parents. Ça crée ainsi une certaine communication, même assez subtile, entre le parent et son enfant. Voilà. Alors, pour le thème du jour, je crois que la responsabilité est partagée. Certains parents sont démissionnaires par rapport à l'éducation de leurs enfants. Parfois, c'est l'enfant qui emmène de l'argent et des petits cadeaux aux parents. Or, tout ceci consiste à acheter l'éveil du parent. Le parent même ne se pose pas la question de savoir l'origine de ces cadeaux. Les enfants sont plus attirés par ce qu'on leur interdit. Le papa tout occupé par le boulot, la maman submergée par les devoirs de maison, ce qui fait que les deux sont presque absents à l'éducation de leurs enfants. Combien de parents aujourd'hui arrivent à se familiariser avec l'emploi du temps de leurs enfants? Question. Alors, quelqu'un d'autre qui dit, moi je pense que les parents doivent nous parler. Nous parler, c'est très important. Car moi, personnellement, mes parents ne sont pas tellement à la maison. Mais souvent, moi, j'ai peur de maman et c'est papa qui cause souvent avec moi par rapport aux questions qui ont rapport à l'éducation sexuelle, à la santé de reproduction. Et surtout, moi, j'ai eu une éducation très stricte et c'est après le bac que j'ai eu à utiliser un téléphone et j'en suis fière. Je suis fière d'avoir des parents comme eux. Maintenant, je suis étudiante en 2e année, mais la plupart du temps, je parle beaucoup plus avec papa que maman.
Mais de toutes les façons, il faudrait que nos parents nous parlent et c'est tout. Et surtout savoir que c'est notre avenir qui est en jeu. Moi, je pense que se tenir jusqu'à un âge donné est meilleur. Voilà. Alors, on poursuit. L'éducation des parents ne peut pas empêcher la grossesse précoce. L'éducation des écoles ni des églises aussi. Mais Dieu a mis quelque chose qu'on appelle la conscience. Si nos enfants sont conscients, ils peuvent limiter, voire éviter des grossesses précoces. Tu peux surveiller un enfant 24 heures sur 24. Dès que tu as un clin d'œil ou que tu fermes les yeux, et voilà. C'est grossesse. Réveillons les consciences. Merci, bonne émission. C'est Maman Josué depuis Vacosito. Merci à vous, Maman Josué. Effectivement, je pense que ce message qui vient d'être lu, il faut quand même rappeler que l'éveil de la conscience, ça part déjà de l'éducation de parents. Il faut faire très attention. L'enfant qui dérobe ou bien l'enfant qui déroute, l'enfant qui ne suit plus ses parents, à 99,99% de chances de tomber dans ces situations-là. Si vraiment, vous écoutez vos parents à la maison, vous vous attachez à vos parents, au conseil de vos parents, la conscience, elle est déjà éveillée. C'est parce que vous ne suivez pas, c'est parce que vous répondez d'une manière ou d'une autre à vos parents qu'il y a des failles. Voilà, des failles dans cette éducation. La conscience, elle est éveillée dès que vous êtes avec vos parents. Attachés, vous les suivez en matière de conseil. Elle parle de responsabilité. Si le parent n'est pas responsable avec l'enfant, c'est difficile que l'enfant suive aussi ce que le parent dit. Voilà. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui dit, je dirais que l'éducation et cette grande partie est réservée aux parents car les enfants passent 8 heures de temps avec les professeurs et le reste du temps le passent avec nos parents. Les 8 heures de temps que passent les enfants avec les parents, les professeurs sont réservés uniquement pour les enseignements qui sont chronométrés en temps. Juste pour dire que les parents doivent éduquer les enfants et non laisser la responsabilité aux professeurs. Et le reste est réservé aux enfants eux-mêmes. Merci. Quelqu'un d'autre qui dit, il faut apprendre à ces enfants à être des personnes de caractère et de principe et à connaître leurs limites. Je suis d'accord avec ça. Voilà. Et ça ramène encore à l'éducation que les parents devraient donner à leurs enfants. Alors, Edson, sur les réseaux sociaux, on a vu quand même beaucoup de vidéos circuler. Exact. Des jeunes qui ont eu des héros dans leur vie, qui ont parlé justement de ces relations qu'ils ont eues avec ces personnes-là et des impacts que ces personnes ont eu dans leur vie à eux. Je nous invite justement à suivre cette petite vidéo. C'est un cas de grossesse qui a été rapporté à une jeune fille qui, elle aussi, à son tour, l'a rapporté à sa maman. Et il a fallu que cette dame se rapproche de la famille de la personne concernée pour que la situation soit plus ou moins traitée. Exactement. Alors, je vous invite à regarder la vidéo. On se retrouve juste après. Merci mon héros. 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 J'appelle les parents à briser le tabou, à briser le silence, apprenons à communiquer avec nos enfants. Quand on ne peut pas, il faut s'approcher de certaines personnes qui peuvent nous aider à le faire. C'est pas facile, je le sais, mais c'est pas impossible. Importance capitale. Étant au lycée, j'avais une amie qui avait un souci. Je suis allée vers maman, je lui ai dit que je vais lui parler et je lui ai fait part du problème. Elle m'a dit, tu prends le numéro de sa maman et tu m'envoies ça. Depuis ce jour, j'ai su que je ne vais pas avoir peur de parler avec maman parce qu'elle était toujours là. Elle me donnait de bons conseils aussi. Pour moi, c'était essentiel parce que je dirais que c'est elle-même qui m'a donné l'occasion de lui en parler. La première fois qu'elle a eu des problèmes, son amie a eu des problèmes, quand m'en a parlé,
J'ai dit, ah ben tiens, si son amie qui est dans la même classe avec elle a eu des problèmes jusqu'à tomber enceinte sans que sa mère ne soit au courant, c'est que le moment est venu pour que je sois la complice à ma fille, pour que je lui donne l'éducation que d'autres personnes vont lui donner dehors. Je la taquine, je lui dis, Fatima est ton chéri. Et quand je dis ça, elle rit. Donc ça lui permet de m'expliquer certaines choses. Et je sais que sur le champ, elle ne me dit pas tout. Mais après, au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps, elle me confie des choses. Je suis jeune demain. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec ces questions parce que je sais qu'elle n'est pas là pour me juger. Elle est là pour me donner de bons conseils. Aujourd'hui, je suis plus à l'aise quand je parle avec elle. Ce n'était pas comme avant où j'avais un peu peur. Au fur et à mesure qu'elle installe un climat de confiance, je te dis que tu n'as pas besoin d'avoir peur de parler avec tes parents parce que c'est eux qui sont là d'abord pour toi. Merci mon héros. Briser les tabous. Parler de la santé de la reproduction et de la planification familiale avec les jeunes pour les aider à vivre une vie épanouie. Soyez héros aujourd'hui. Comment te dire merci? Voilà, alors merci à l'association Merci Mon Héros. J'ai appris beaucoup de choses qui me permettent donc de ne pas faire les mêmes erreurs que mes parents. Un message qui vient d'arriver. Alors quelqu'un d'autre qui dit nos parents, nos parents, nos parents. Moi je pense que contrairement aux enfants, c'est eux l'épicentre du problème. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de conscience des enfants. L'enfant naît bon et est naturellement attiré par le bon. C'est donc aux parents de savoir encadrer leurs enfants en les maintenant dans ce bon sens dès le bas âge. La communication est la clé du problème, chose que les Occidentaux ont compris très très tôt. Voilà. Alors, en conclusion, quelles peuvent être les solutions, justement? On parle d'ouverture du débat, on parle de la communication, mais au-delà de la communication, qu'est-ce qu'il faut intégrer, justement, pour pouvoir éviter les grossesses en milieu scolaire? Eh bien, pour pouvoir arriver à éviter les grossesses non désirées, les grossesses en milieu scolaire, il faudrait, au-delà de la communication, il faudrait avoir une possibilité d'offrir des méthodes de contraception, de pouvoir permettre aux enfants d'avoir accès aux méthodes de planification familiale pour que ceux qui... c'est vrai que nous parlons de communication et les téléspectateurs en renchérit. On pourra beau parler à un enfant, mais à un moment donné, quand il est déjà actif et qu'il n'arrive pas à se maintenir, qu'il adopte les méthodes de planification familiale pour se protéger et contre les grossesses et contre les maladies. C'est très important. Alors, pour les parents également, il faudra expliquer aux enfants d'abord qui n'ont pas ni la maturité physique ni la maturité morale pour supporter tout ce qui va découler du fait, du fait qu'ils s'adonnent à des relations intimes, relations sexuelles très tôt. Ça peut endommager beaucoup. Il faut que les parents arrivent à leur faire voir cela et partant de là, eux-mêmes, l'éveil de conscience dont on parle sera effectif. Wow. Il y a un autre message ici qui est des fois les parents vont jusqu'à penser que ce ne sont pas enseignés en matière de sexe. Bon, la phrase non, je dis bien, nous connaissons bien mieux en sexe que nos parents. Et nos parents doivent ancrer cette idée dans leur tête et nous donner une éducation bien ancrée. Attention, attention. Voilà, attention, attention. Ça, c'est ce que vous vous dites, que vous avez plus d'informations que les parents. Mais ces informations ne sont pas forcément des informations crédibles. C'est ce que vous dites. Mais derrière, il y a une question de responsabilité que forcément vous apprenez également auprès de vos parents. Il ne faut pas bannir l'importance des parents. Ça, par exemple, Kafla, on peut dire... Non, il faut dire aussi que ce qu'a dit le téléspectateur est en partie vrai, parce que parfois les parents pensent que les enfants n'y connaissent rien. Mais ils s'y connaissent. Et profondément. Voilà, c'est ce qu'il voudrait dire. Ils connaissent des choses. Peu importe la manière dont ils ont appris cela. Ils savent. Voilà. Et peut-être qu'ils ne savent pas bien l'utiliser, mais ils vont l'utiliser. Après, vous allez constater les dégâts. Voilà, c'est ça. Alors, on va donner quand même le dernier mot à El Hadj Alassane. Qu'est-ce qu'il faut faire? En conclusion, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qui doit être fait?
tant au niveau des parents, au niveau des enfants eux-mêmes, et même les associations, Les parents d'élèves. des parents d'élèves par exemple. Qu'est-ce qui doit être fait? Je commence par l'association des parents d'élèves, Oui. parce que c'est cela. Aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, nous avons l'UTAP. Dans les écoles des régions, des préfectures, des villages, des mairies, des hameaux les plus reculés. Donc je voudrais inviter toutes ces associations togolaises de penser beaucoup plus à l'éducation morale de nos enfants qu'à l'éducation enseignement. Parce que c'est dans la société qu'on reviendra quand on aura su. Donc j'invite toutes les associations de l'UTAP de se focaliser beaucoup plus désormais dans les réunions, de mettre dans l'ordre du jour le savoir-être et le savoir-faire. Ils sont nos enfants, ils sont déjà, mais le savoir-faire, nous devons insister là-dessus. Voilà. Que faire pour qu'ils soient des enfants acceptables, qui s'épanouissent dans toutes les dimensions. Il ne faut pas que ce soit dimensionnel seulement vers j'ai réussi à mon bac, j'ai eu mon master et autres. Mais qu'on dise qu'après le master, cet enfant, c'est un enfant poli, brillant, brillant et responsable. Qui respecte, qui sait mettre l'âge des parents là où il doit être. Exactement. Il ne faut pas dire que bon, mon papa n'a pas été à l'école, bon, c'est moi qui dois lui apprendre ce que je sais. Non, l'école des parents, c'est elle qui est la plus connue, hein? Oui, c'est vrai. C'est elle qui doit être prépondérante. Donc, j'invite tous mes collègues de l'UTAP, depuis les villages jusqu'à la préfecture, jusqu'aux régions, de savoir désormais que dans nos réunions, nous devons insérer l'éducation. Le mot n'est pas difficile et compliqué. L'éducation sexuelle. Oui. Nous devons en parler. Parler encore. Merci Encore une infiniment, fois. Eladj. Merci beaucoup et merci également à Edson Lezoro pour cette information. Merci mon héros. En 30 secondes, on retrouve Merci mon héros sur les réseaux sociaux. Sur quel nom? Vous pouvez taper sur les réseaux sociaux hashtag Merci mon héros ou nous contacter sur le 96 59 16 49. 96 59 16 49 par WhatsApp. Vous pouvez nous écrire, on va vous répondre. Et je profite pour lancer un appel à tous ceux qui aimeraient donner des témoignages comme la vidéo qu'on vient de voir, de nous contacter sur ce numéro et de nous laisser leur témoignage, partager le témoignage de ceux qui les ont aidés en tant que héros, ceux qui parlent de la santé de reproduction avec eux, ceux qui les ont aidés à trouver des solutions à des problèmes qu'ils ont rencontrés à un moment de leur vie. Je remercie le ministère en charge de la santé et de la, et de la santé et de l'hygiène publique, pardon, ministère en charge de la santé et de l'hygiène publique. C'est bien, c'est bon à prononcer. Et donc, le ministère de la santé et... qu'est-ce que je dis? L'USAID également. Non, en fait, quand j'ai écorché le nom du ministère, ça, je voudrais rectifier bien. En tout cas, moi, je veux bien préciser un remerciement particulier donc, à tous les partenaires sur ce grand projet de sensibilisation Merci mon héros. On reviendra dessus sur les remerciements particuliers dans la prochaine édition. Exactement. Nous poursuivons cette émission. À présent, un peu de cinéma tout de suite. Pour ciné, on retrouve Mister Joël et ses informations pour vous. La semaine du cinéma, c'est maintenant. C'est parti. Héros, merci mon héros, 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 merci mon héros, 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 merci mon héros.
Bien. Alors, Monsieur Joël, une information rapidement, mais avant ça, on a été rejoint par le docteur Agbetiafa Kofi Vovolite. On va parler justement avec lui de la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Alors, notre invité qui nous a rejoint, bonjour docteur. Bonjour. Oui. J'espère que vous allez bien. Un peu fatigué. Oui. Mais ça va aller. J'aime le look, j'adore le look. Surtout avec le masque, ça va bien. D'accord. Alors avec vous, justement, on va revenir sur le 24 octobre, qui est la journée mondiale consacrée à la lutte contre la polio. Mais avant ça, Joël, information cinématographique. Information cinématographique, on l'a annoncé hier, officiellement, la Semaine nationale du cinéma a démarré. Et hier, ce qui a retenu mon attention ou encore notre attention, c'est la présence du ministre de la Culture pour cette ouverture nationale. Ensuite de sa présence, nous avons eu d'autres ministres qui ont accompagné cet événement. Ça veut dire que l'État est en train de mettre un œil particulier sur les événements culturels. Là, on remarque la femme de Blaise Abalo-Kilizou, feu Blaise Abalo-Kilizou, l'auteur du film Kawilasi qui a représenté le Togo au FESPACO, c'était en 1972. Et là, l'État lui a rendu un hommage particulier. Et comme il est décédé, paix à son âme, c'est sa femme qui a récupéré le trophée d'honneur des mains du ministre de la Culture. Et juste après, on a eu aussi ces deux personnes qui ont été distinguées. Abalo-Kilizou a reçu le trophée à titre posthume. Et nous avons eu aussi Jacques Dokokou, le pionnier du cinéma togolais. De son vivant, il a été honoré hier. Il a reçu également son trophée honorifique des mains du ministre de la Culture. Et je pense que c'est des événements à encourager aujourd'hui. C'est ce qui a retenu notre attention hier. Et pour la suite, c'était à Canal Olympia, la distanciation très respectée. Et on dit encore bonne chance à cette semaine. Vous pouvez retrouver les films sur la télévision togolaise, TVT, New World TV, RTDS. Et TV7. TV2. TV2, voilà. Ce sont les chaînes qui ont été sélectionnées et pour que les films soient diffusés. Une grosse surprise, demain on va en parler. Exactement, merci beaucoup. Alors on revient justement avec le docteur Agbetiafa et nous parlons de la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Première question. Alors pourquoi une journée mondiale de lutte contre la poliomyélite? Ok, d'accord. Disons que cette journée a été décrétée en mémoire de l'inventeur même du vaccin contre la polio. Et cet inventeur dont le nom est Jonas Salk, et c'est le Rotary International qui a pu décréter cette journée, histoire à pouvoir mobiliser les intentions autour de cette maladie et qu'il est nécessaire contre laquelle il est vraiment nécessaire de lutter coûte que coûte et mobiliser des ressources pour aller vraiment pour atteindre cet objectif-là. Alors, docteur, pour continuer, qu'est-ce que la poliomyélite? Oui, la poliomyélite, c'est une maladie infectieuse et qui se transmet d'homme à homme à travers ce que nous appelons les voies féco-orales. Et dans ça, vous entendez le fécès, parce que c'est avec les selles que nous éliminons le virus de cette maladie. Et ces selles-là peuvent souiller l'eau. Si nous buvons l'eau, nous pouvons être contaminés. Ou bien, ce virus-là, libéré par les selles, peut aussi souiller les aliments que nous mangeons. Et en mangeant cela, consommant, nous pouvons avoir la maladie. Ou bien aussi, par voie aérienne, les virus peuvent contaminer nos mains. Et si nos mains sont sales et que nous les portons vers la bouche, nous pouvons avoir cette maladie. Rappelons que c'est souvent les enfants de moins de 5 ans qui sont la plupart du temps victimes. Oui, merci docteur. Alors, quelle est l'ampleur du problème qu'est poliomyélite aujourd'hui? Oui, c'est vrai que le virus, vous pouvez l'avoir appris
que le Togo, ou bien disons que beaucoup de pays en Afrique ont éliminé ce virus-là, ce que nous appelons en général le poliovirus sauvage. Mais il y a eu des formes mutées de ce virus, surtout le type 2, qui continue par faire des ravages. Sur plus de 650 cas dans le monde, 400 et quelques, environ 75% de ces cas-là sont au niveau de l'Afrique. Wow. Et dans ces 400 et quelques, nous avons plus de 200, donc plus de 50% de ces 400 cas qui sont dans des pays autour du Togo. Et ils sont 9. Il y a le Nigeria, le Bénin, le Togo même, le Ghana, le Niger et d'autres encore. Oui. Donc, vous comprenez que ce virus-là, c'est vrai que le poliovirus sauvage, il est éliminé, mais il y a d'autres formes, surtout du type 2, qui dérangent encore. Rappelons que le virus a 3 types. Il y a le type 1, le type 2 et le type 3. Alors, quels sont les signes aujourd'hui pour identifier la poliomyélite et surtout, comment est-ce qu'on peut arriver à lutter contre cette maladie, docteur? Oui, les signes en général sont très simples. Le virus... Voilà, ouais. Le virus cause une paralysie des muscles et des membres. Les membres inférieurs comme les membres supérieurs, c'est-à-dire la jambe et les bras, donc sont paralysés. Souvent... La polio? Oui, la polio. Oui. Les bras aussi? Oui. Okay. Les bras aussi. Souvent, l'enfant, il est bien portant et au décours d'une fièvre que nous attribuons au paludisme parce que nous sommes dans une zone endémique, on croit que c'est ça. Et puis subitement, on voit que les membres de l'enfant deviennent faibles et l'enfant reste sur place, ne peut plus bouger les membres. Donc souvent, c'est comme ça. Mais il y a des cas de décès aussi. 5 à 10% environ des enfants décèdent. Parce que c'est les muscles, le virus attaque les muscles. Et au niveau respiratoire, au niveau des poumons, si les muscles sont touchés, alors que les muscles participent beaucoup à l'ampliation thoracique. Donc, si les muscles sont touchés, la respiration a des soucis et l'enfant peut décéder tout de suite. Alors, pour les moyens de lutte, pour le moment, ce que nous avons, il n'y a pas la vaccination, il n'y a pas le traitement, donc c'est que la vaccination, c'est que la vaccination que nous avons. Et en général, on vaccine les enfants. Les enfants reçoivent 3 doses avant leur première année de vie. Voilà. Et ces 3 doses sont entrecoupées d'un mois d'intervalle, et 6e, 10e et 14e semaine de vie. Et à la 3e dose, on donne en plus de la vaccination orale qu'on fait, on fait aussi une injection pour encore consolider un peu plus les effets des 3 premières doses orales qu'on a eu à donner à l'enfant. Alors, docteur, il y a récemment eu une grande campagne justement de vaccination dans les régions maritimes et de Grand Lomé. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Et puis une question également qui titille un peu. Est-ce qu'un enfant qui a souffert de la Covid peut... Non, de la Covid peut recevoir quand même son vaccin contre la polio? D'accord, ok. On va tenter de répondre aux 2 questions. Oui, pour la première question, c'était le premier tour qu'on a organisé en septembre. Plus précisément, ça doit être le 24 ou 27 septembre qu'on l'avait fait. L'objectif que nous avions poursuivi en organisant cela, c'était de vacciner tous les enfants de 0 à 5 ans, 100% des enfants. Mais malheureusement, on n'a pas pu atteindre cet objectif. Donc, pour plusieurs raisons, comme vous le savez, surtout les rumeurs qui ont circulé autour des vaccinations contre la Covid. Donc, beaucoup croyaient que c'était une vaccination contre la Covid qu'on devait faire, alors que c'était faux. Et ça n'a pas été facile sur le terrain, beaucoup ont refusé. Et puis... Chez moi aussi, les gens ont refusé carrément que les agents de santé viennent. Oui. Tout à l'heure, je vous suivais, merci, mon héros disait que
les réseaux sociaux ne nous facilitent pas les choses. Il n'y a pas qu'au niveau de la santé de reproduction que ça ne facilite pas les choses. Au niveau de la vaccination, au niveau des autres interventions aussi, je vous assure que c'est la croix et la bannière. Oh là là, oh là là. D'accord. Alors, est-ce qu'un enfant... Maintenant, pour Covid, oui, au fait, pour Covid, être contaminé de Covid, il y a 3 manières. Hein. La première manière, c'est qu'on a le virus. On a le virus, on le sait. Et à ce moment, l'enfant est peut-être confiné. Alors là, non, on ne peut pas, puisqu'on ne va pas faire la vaccination en hospitalisation. Ou bien, bon, l'enfant, le virus, il se porte bien, on ne sait pas, mais on fait la vaccination, mais ça n'a aucune relation néfaste sur ça. Eh bien, ben voilà, donc je vais plutôt m'arrêter là. Pour l'information que je voudrais passer plutôt. Voilà. Alors, il y a quelques mois, l'OMS et ses partenaires ont célébré donc l'éradication de la poliomyélite. Et la même année, vous faites une campagne de vaccination contre la polio. Est-ce qu'on peut expliquer un tout petit peu la polio? Est-ce que c'est vraiment éradiqué ou c'est toujours là? Merci, c'est paradoxal. Oui, tout à l'heure, je vous parlais de 2 types. Bon, pas 2 types, 2 groupes. Oui. 2 groupes. Il y a 3 types. Polio type 1, type 2, type 3. Mais il y a 2 groupes. Le premier groupe, c'est ce que nous appelons le poliovirus sauvage. C'est vraiment le plus dangereux. Et c'est contre ça qu'on a beaucoup lutté. On l'a lutté et on l'a éliminé, effectivement. Le poliovirus sauvage, on a éliminé. C'est pour ça que l'OMS a organisé cette cérémonie pour célébrer vraiment l'élimination dans la zone africaine et dans d'autres pays. Mais il s'est fait que dans le monde entier, il y a certains pays asiatiques comme l'Afghanistan et comme ça, dans lequel ce virus existe encore. Oui, je vois. Et comme vous savez qu'actuellement, le monde est devenu un village planétaire, comme le dit. Les Togolais vont là-bas, les gens là viennent ici. Donc, on est mélangés. Toujours en alerte. Oui. Alors, donc, il faut effectivement être toujours en alerte. Et c'est comme quelqu'un l'aurait dit souvent, qui fait la paix, prépare la guerre, en quelque sorte. Nous devons nous armer encore et être prêts à tout si jamais les pays dans lesquels le virus n'est pas encore éliminé, si on voudrait avoir une importation, donc qu'on puisse être solide pour faire face. Voilà. Et puis aussi, il y a, je l'ai dit tout à l'heure, cette forme du type 2 qui aussi commence par arriver, qu'on a déjà découvert au Togo, voilà, en 2019, l'année passée, et cette année, on a eu 9 cas, l'année passée 8 cas. Donc c'est contre tout ça là aussi maintenant qu'il faut s'armer et vacciner les enfants. Merci. Alors, félicitations déjà à tous nos acteurs de la santé. Un grand merci donc au docteur qui est avec nous. Nous parlons de la... Oui, exactement. Nous parlons de la journée mondiale consacrée à la lutte contre la poliomyélite. Et nous sommes donc avec le docteur Agbetiafa Kofi Vovolite. Et donc, merci infiniment à ceux qui nous ont suivis pour cette émission d'aujourd'hui. On va se dire donc à demain et la sensibilisation se poursuit. Docteur, vous êtes ici chez vous. C'est quand vous voulez pour la continuation. Merci à la réalisation. On se dit à demain. C'est mercredi. C'était la pause. Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?